salut à tous. Ok, une fois de plus dans la voiture, je vous fais une petite note vocale, petite audio qui servira de vidéo, ça c'est cool. Aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? En fait là, on est sur une nouvelle année et je voulais parler un peu des résolutions. Alors, je suis sûr que vous avez déjà eu ce type de contenu sur les résolutions et pour dire que les résolutions ça fonctionne pas. Et je pense que c'est carrément vrai, les résolutions ça fonctionne pas. En gros, tout le monde parle de nouvelles résolutions, je vais perdre du poids, là c'est bon, dans ma vie professionnelle je vais faire telle chose, telle chose. Ceux qui sont un peu initiés, on parle d'investissement et on se dit ok là je vais commencer à investir. Bon, je me renseigne sur la bourse, comment ça se passe les crypto-monnaies là. Bon, cette année je vais faire de l'argent. On parle de business, bon vas-y cette année je vais faire le projet que je voulais faire. Ou il y a plein d'autres choses. Ou cette année je vais être en couple, cette année je vais me marier, cette année je vais reprendre mes études. Bon, il y a plein de choses. Et en fait, les résolutions ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, pourquoi? Parce qu'en fait, ça se base sur la motivation. Et par rapport à ta motivation, tu te dis ok, là ça y est, 1er janvier, j'envoie, là c'est bon, je rigole plus. Mais le problème c'est que ça dure 2 semaines, 3 semaines. Et après t'arrêtes. Tu t'inscris à une salle de sport, tu y vas. Et en plus, le pire, moi, ce que j'entends à chaque fois, c'est vas-y, je vais y aller 4-5 jours dans la semaine, tout le temps, toutes les semaines. Mais au bout de la 3e semaine, 4e semaine, t'arrêtes parce que t'es fatigué. Déjà, quand tu commences, t'as des courbatures. Et même, tu sais, t'as pas trop le temps, si tu travailles, ou même si t'es à l'école, au bout d'un moment, tu sais, t'as des imprévus, t'as des trucs à faire. Si t'es déjà en couple avec des enfants, écoute, il y a des moments donnés où t'auras pas le temps. Que ce soit le matin ou le soir, il y a des moments donnés où faudra t'adapter, t'auras pas le temps d'aller vraiment les 5 fois dans la semaine. Donc très rapidement, tu vas arrêter, tu vas te décourager. Pareil pour tout ce qui est business, tu peux commencer, mais quand tu commences, c'est là où en fait, à cause des imprévus, de la difficulté, tu vas te décourager dès le début. Tu vois, donc en fait, il y a plein d'exemples. Le sport, la perte de poids, tu vas dire, je vais manger bien. Et très rapidement, tu manges un truc pour dépanner parce que t'as pas fait à manger. Après, on t'invite au resto avec des amis. Et après, on te dit, tiens, bois un coup, vite fait. Et vas-y, tu bois juste une fois comme ça. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui font que, en fait, tu peux pas tenir l'engagement que tu t'es fait à toi-même. Donc, les résolutions, c'est compliqué. Et je pense que la vraie solution, c'est de prendre des engagements fermes n'importe quand dans l'année. Il faut pas attendre le 1er janvier, il faut pas attendre le 1er septembre quand c'est la rentrée. Tu prends n'importe quand dans l'année. Comme on dit, le meilleur moment dans la vie, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ou maintenant. Donc en fait, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. C'est prendre des résolutions tout de suite maintenant. Et après ça, tu peux te faire un plan écrit, oral, voilà, tu fais un peu comme tu le sens. Mais surtout, bien sûr, en fonction de ton mode de vie, faut pas te donner une charge trop élevée. Parce que si tu te dis, par exemple, pour le sport, vas-y, je vais aller 5 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Mais si tu te dis, je vais aller une fois dans la semaine, ou je vais faire 10 pompes, tous les jours, 10 pompes, voilà, déjà, c'est beaucoup plus tenable. Et tu sais que sur le long terme, tu peux continuer. Si c'est pour ton business, tu peux commencer par une première étape. Tu te dis, ok, tu te notes, bon, moi, qu'est-ce que je dois faire dans un premier temps? Je dois créer mon produit, je dois créer mon service. Je dois m'inscrire sur des sites comme Upwork, Fiverr, 5euros.com, ou je crois que maintenant ça s'appelle ComeUp, je sais plus, pour trouver des clients. Ou, je sais pas, je fais de la mécanique automobile, en fait, je peux faire des petits flyers et je les dépose un peu partout. Je préviens mes voisins, mes collègues de travail, je préviens 2-3 amis que je peux réparer leur voiture si besoin. Et en fait, il faut te noter comme ça les premières actions. Et te noter des trucs que tu peux faire un petit peu tous les jours. Et en fait, ça va te lancer. Donc ça, c'est intéressant. Mais de se faire des grosses résolutions, pour beaucoup, ça marche pas. Franchement, pour te dire, le seul cas où ça marche vraiment, les grosses résolutions, pour moi, c'est le seul cas. C'est vraiment, et là je parle vraiment des cas extrêmes, c'est quand t'as pas le choix. Par exemple, tu te dis, je vais monter un business, voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Aller fort d'un coup comme ça dépend de ta personnalité, mais ça dépend surtout si vraiment t'as pas le choix. Si par exemple, tu vois, tu veux monter un business alors que tout va bien dans ta vie, t'as ton emploi, t'as ton truc. En fait, inconsciemment, comme t'as déjà un salaire qui tombe tous les mois, tu vas faire des efforts, tu vas faire même beaucoup d'efforts. Mais tu vas pas déchirer la santé comme un psychopathe malade mental pour réussir ton objectif. Parce qu'inconsciemment,
Il y a un confort qui fait que tu vas pas péter les plombs sur les gens en disant ah, ça y est, je suis énervé, je m'énerve, je vais tout casser. Alors que si, je vais prendre le cas du confinement parce que moi c'est ce qui est arrivé, enfin pas pour moi, mais plein de gens qui m'ont envoyé des messages parce que tout d'un coup ils ont pété les plombs. T'arrives, enfin t'as ton travail, t'as une régularité, t'es dans ton confort, t'as ton train de vie. Et tout d'un coup, il y a le Covid, il y a le confinement. Et tout d'un coup, t'es en licenciement économique parce que tu travaillais, je sais pas, dans un restaurant, dans un barbeur, tu travaillais, je sais pas, dans une boîte qui est obligée de fermer. Un magasin, j'en sais rien, d'électronique ou j'en sais rien. Et là, tout d'un coup, tu vois que t'as plus de salaire. Ton employeur, allez, on va dire ton employeur a fait faillite. Il peut plus payer les salaires, c'est mort. Comment tu fais? Mais toi, t'as une femme, un mari, t'as 2 enfants, t'as un loyer à payer, t'es en location, ou alors t'as acheté une maison et tu payes ton crédit, taxe foncière, tout ça. Là, comment tu fais? Eh ben, t'inquiète pas que là, tu vas tellement péter les plombs. On va dire, toi et la personne qui partage ta vie, tous les deux, hein, vous avez plus d'emploi. Licenciement économique, comment vous faites? Pas d'indemnité. Eh ben, je te promets, tu vas tellement péter les plombs, ton cerveau, il va vriller, tu vas chercher des solutions. Et là, tu vas aller à l'essentiel. Tu vas essayer de vendre un produit, un service, vendre des trucs chez toi. C'est le confinement, c'est pas grave, tu vas essayer de trouver une solution. Tu vas mentir, tu vas, avec ton imprimante, tu vas imprimer comment ça s'appelait les feuilles là, d'attestation pour sortir. Tu vas imprimer des faux trucs, tu essaies de sortir, de faire des trucs pour les gens, de prendre un petit billet pour t'en sortir. En fait, quand l'être humain est acculé, il trouve toujours des solutions. Et dans ces cas-là, effectivement, si tu mets en place un gros projet, tu te dis, hey, maintenant, je joue plus, j'y vais à fond. T'inquiète pas que quand t'as pas le choix, quand t'es dos au mur, tu fais les choses. Et c'est comme ça qu'on voit de grosses réussites, hein. Il y a des mecs qui ont des très très grosses réussites, ils étaient dos au mur, et ils le disent, hein. Et par exemple, j'avais vu une interview de Anthony Bourreau qui dit, bah, en fait, moi, je sais que d'un côté, même si, bon, j'ai beaucoup travaillé et tout, là où j'ai pas de mérite, c'est que j'avais pas le choix. J'étais à la rue, il a eu une période à la rue, et en gros, j'étais obligé de réussir. C'est soit je m'effondre et je commence à prendre des substances, de l'alcool et tout, et je reste dans la rue et voilà. Soit je me dis, je me bouge et de toute façon, j'ai pas le choix. Je dois réussir. Pas forcément dans un emploi parce qu'au final, il est pas dans cette direction-là, mais business, de vendre des trucs. Tu vois, il avait dit qu'il avait revendu, je sais plus quoi, des calculettes. Après, il a changé de gamme, il est passé à des voitures. Après, il a fait ça avec l'immobilier. Tu vois, il a trouvé des solutions. Mais en fait, tu y arrives parce que t'es acculé, parce que t'as plus le choix. Et cette rage-là, tu peux pas la voir comme ça. Franchement, même moi, des fois, je me dis, ah, je suis énervé sur des trucs. En fait, non. Non. Quand t'as vraiment, vraiment pas le choix, tu pètes les plombs. On t'appelle pour des trucs, des sorties. Tu dis non à tout le monde. Même si les gens le prennent mal, hey, c'est pas ton problème. Toi, t'as une deadline. Allez, on va dire, t'as 30 jours pour payer ton loyer. T'inquiète pas que tu trouves des solutions. T'appelles tout le monde, déjà, tu réduis tes dépenses à fond. Et voilà. Donc oui, voilà, là je suis un peu long, mais c'est pour dire que dans ces cas-là, oui, tu arrives à aller fort sur un objectif. Mais sinon, parce que c'est pas forcément ce que je vais te conseiller, hein, je vais pas te dire de brûler tes bateaux et tout, mais si tu as déjà une situation, tu peux monter un truc à côté, tu peux, voilà, en termes de business, et t'évolues, tu vois. Mais il faut quand même avoir l'envie de vouloir se bouger. C'est-à-dire que après ton travail, rentrer chez toi, surveiller tes investissements en bourse, surveiller le business que tu fais, faire quelques petites actions tous les soirs, les week-ends, faire des choses pour que ça avance. Donc tu lâches pas ton travail, tu as toujours ta sécurité, tu as ton salaire, mais à côté tu essaies de développer quelque chose. Et là ouais, là t'avances. Et après, en fonction de l'intensité que tu mets et de l'opportunité de marché et de plein de choses, hein, bah tu vas plus ou moins avancer. Et le but c'est de pas lâcher, c'est d'être régulier. De pas lâcher. Je t'ai fait un podcast juste avant, je t'ai dit ouais, il faut être patient. Ben là, je te dirais la même chose, c'est qu'il faut pas lâcher. Mais dans le cas où tu commences le 1er janvier, dis-toi que 99% des personnes ne tiennent pas leurs résolutions. Parce que l'être humain est pas vraiment fait pour ça. C'est que vraiment quand t'as pas le choix que tu peux tenir ça. C'est comme pour les régimes ou pour le fait de perdre du poids. C'est très dur. Les gens ont beaucoup de mal. Tu sais, t'as envie de manger socialement. Tu peux pas sortir au resto avec tes potes parce qu'en fait tu vas pas manger les mêmes choses. Et même si tu te dis je prends une salade, bon, c'est pas simple et c'est pas comme ça que tu vas vraiment perdre. Enfin bon, là je rentre pas dans le sujet de la nutrition et tout, mais voilà. Mais il y a des cas extrêmes. Par contre, tu vois, quand tu vois les émissions comme Koh-Lanta,
à la télé. Ils vont sur une île déserte, ils peuvent pas manger vraiment grand chose et ils ont des épreuves. Bah, bizarrement, tout le monde perd du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de fast-food, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas d'aliments industriels. Et tu manges très très peu. Et il fait chaud, tu bois pas beaucoup. Et tu as des épreuves en plus, tu dois te dépenser. Et ils perdent. Mais ils perdent après de manière pas top, pas hyper saine, parce que c'est trop drastique. Mais ils perdent pour de vrai. Parce qu'ils changent d'environnement, ils sortent de la société dans laquelle on vit. Donc tu vois, en fait, il y a des choses comme ça quand t'as pas le choix, oui. Et là, les résolutions, les choses un peu drastiques fonctionnent. Donc ce que tu dois faire, c'est juste penser à ton objectif. Pas forcément te mettre dans une galère, mais juste te dire, ok, il faut que je réfléchisse à ma stratégie et comment je peux être régulier. Et si tu dois aller petit pas par petit pas, vas-y. Si tu dois créer du contenu, ben, commence à créer un contenu, puis un autre, et après te dire, ok, là, ça m'a pris tant de temps pour faire ça. Ok, j'ai fait ça le soir, vite fait après le travail. Ok. Est-ce que je peux tenir un contenu par semaine? Oui, non. Ok, si c'est oui, let's go. Tiens, je vois que j'arrive bien à enchaîner. Est-ce que je passerai pas et que les gens aiment bien? Bon, faut être dans le bon truc et tout. Voilà, il faut que ça avance. Tu dis voilà, est-ce que je peux faire 2 par semaine? Ok, est-ce que c'est possible pour moi? Si oui, let's go, tu continues et après t'enchaînes comme ça. Et là, oui, t'avances. Là, on est sur quelque chose. Il faut que tu penses comme ça. Et c'est pour ça que les résolutions, c'est compliqué. Même pour perdre du poids. Perdre du poids pour les résolutions, tu vas te dire tout d'un coup, ah, c'est bon, j'arrête tout le sucre et tout le gras, tous les fast-food. C'est trop compliqué. Donc, tu es obligé de te faire une stratégie plus simple, plus claire, un peu plus légère. Donc, moi, je serais pour la stratégie drastique, mais en fait, non, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on se dit. Ah, t'inquiète, je vais pousser. En fait, non. Moi, personnellement, ce que je fais là, c'est que j'aimerais reprendre plus de sport, faire plus de sport, mais c'est très compliqué. J'y arrive pas. Enfin, moi, j'aimerais aller tous les jours à la salle et tout, et en fait, non, je peux pas. Avec le travail, tout ça, c'est trop compliqué. Non, c'est pas grave. Là, je vais 2 fois par semaine, je suis inscrit à la boxe, et je m'organise comme ça, et voilà. Par contre, ouais, c'est un peu galère. C'est que pour trouver le temps, en fait, il faut vraiment que je m'organise et que je me dise, ok, à telle heure, j'arrête ce que je fais, je me prépare pour y aller. Donc ouais, il faut vraiment que je me force. Donc voilà, ça c'est un truc que j'arrive à tenir là sur plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois, enfin ça fait même 1 an que j'y vais. Alors pas toutes les semaines parce que j'ai eu des trucs et tout, mais là au bout d'1 an, j'y suis encore. Et après, il y a d'autres choses que tu peux mettre en place dans ta vie. Mais ce qui est bien, c'est de se mettre des systèmes comme ça où tu es inscrit quelque part. Si tu as les moyens d'avoir un coach, ça c'est bien. Si tu as les moyens, tu peux même avoir une nutritionniste, tu vois. Quelqu'un qui va suivre son alimentation avec toi. Et plein de petits trucs comme ça. En fait, si tu mets en place des systèmes, je pense que c'est le mot de la fin, plutôt que de partir sur des gros objectifs et de viser des trucs, vise un système. Dis-toi, ok, moi j'ai envie de perdre du poids. Quelles sont les choses que je peux mettre en place pour perdre? Un petit exercice, un petit truc, petit à petit. Si tu as de l'argent, ouais, tu peux te payer un coach nutritionniste qui va t'aider. J'ai envie de faire du business, de l'argent. Est-ce que tu peux pas mettre un truc en place qui va te permettre de faire de l'argent? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ben, en fait, tu prépares des pâtisseries pour les gens. Ben, tu essaies de te mettre une habitude où tu vas préparer des choses pour les gens petit à petit, un peu tout le temps, une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours. Et même te dire, alors ça, ce serait plus ma vision, mais te dire, ok, là, je commence à avoir de la demande. Je prends quelqu'un même en stage et la personne, je la fais venir chez moi s'il faut. Chez moi, c'est pas le lieu du stage, mais c'est pas grave. Ma cuisine, ça va devenir le lieu du stage, ça va devenir le local de l'entreprise, et on fait des pâtisseries, et on fait des livraisons, tac, tac, tac. Et cette personne, même le stagiaire, s'il faut, je le paye, ou je prends un employé, hein, peu importe, mais je dirais stagiaire parce que bon, voilà, tu connais. Mais je le paye aussi. Je lui donne une gratification, même s'il fait 1 mois, 2 mois. Juste pour accélérer, pour développer la demande. Avec les ventes, tac, je me dis, ok, je vais peut-être me prendre un employé, tac, et je développe comme ça. Mais le fait de prendre quelqu'un qui va t'aider, faire avec toi et tout, ça aide. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est des exemples, mais en gros, il y a plein de choses. Même tu crées du contenu, prends quelqu'un qui va t'aider pour le montage vidéo, que tu vas payer de ta poche. Prends quelqu'un qui va t'aider pour les miniatures. Prends quelqu'un qui va t'aider pour le script, pour trouver des idées. Peut-être quelqu'un qui va gérer ta chaîne YouTube. Quelqu'un qui va gérer ton compte TikTok, j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, tu essaies de développer. Ça peut être une idée et voilà quoi. Bon, il y a plein d'idées. Mais en gros, crée des systèmes, pense système. Et là, tu vas pouvoir tenir l'objectif que tu veux atteindre. Mais les résolutions de début d'année, bon, non, là, ça faut laisser ça. Tous les ans, tu peux te dire, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça.
Dans 99% des cas, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Donc vraiment, mets en place des choses. Pas forcément à une date précise. Vraiment, dis-toi, hey, dès maintenant, je fais telle chose. J'écris, je mets ça en place. Cette petite action que je vais mettre en place un peu tout le temps. Je sais que je peux la tenir, je peux la faire. Ça te paraît léger? Ok, vas-y, fais, t'inquiète. Et plus tard, tu verras si tu dois augmenter la cadence ou non. Ok, merci à toi. À la prochaine.